c'est la journée internationale pour les droits des femmes et des inégalités persistent et parfois même empirent. L'écart salarial qui était de 15,5% en 2021 est passé à 16,5% en 2020, a augmenté d'un point à 16,5% en 2021. Dans la fonction publique, ça va un peu mieux puisque l'écart salarial entre femmes et hommes a été ramené de 13,3% en 2016 à 11,6% en 2020 et l'an dernier, 42% des primo-nominations sur des postes de direction concernaient des femmes contre 37% en 2019. Si on regarde au total, 80% des emplois à temps partiel, 75% des travailleurs à bas salaire, ou plutôt des travailleuses à bas salaire, et 59% des CDD sont des femmes, elles représentent 62% des emplois non qualifiés, 40% des cadres et seulement 12% des chefs d'entreprise de 5 salariés et plus, d'où notre premier débat. Dans la vie professionnelle, les femmes ont-elles les mêmes chances de réussite que les hommes? Et vous êtes 57,3% à dire oui sur Twitter. Avec nous, l'amiral Anne Kuller, première femme vice-amirale, c'est-à-dire amiral 3 étoiles, qui a commandé 2 navires de la Marine nationale. Amiral Anne Kuller, mes respects, mes devoirs, et bienvenue sur Sud Radio. Bon, Philippe. Quand on connaît votre réussite, je connais votre bio, on aimerait savoir ce que vous inspirent les chiffres que j'ai donnés. De la perplexité et puis un petit peu de tristesse tout de même. Même si dans mon monde dans lequel j'ai vécu, qui est un monde militaire, ce qui est tout de même rassurant, même si tout n'est encore pas égal, on va dire, c'est que l'égalité homme-femme dans notre monde à nous est inscrite dans les textes depuis le statut général des militaires de 1972. Et donc pour parler de l'inégalité femmes-hommes, moi je dirais comme Alain, vous savez, notre philosophe écrivain qui disait « le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté ». Eh bien, moi je dirais que l'inégalité est de culture, histoire, éducation, et l'égalité est de volonté. Et effectivement, quand moi je me retourne sur ma carrière, c'était ça, c'était ma volonté et puis celle de ceux qui m'ont mis à différents postes. Je vais donner la parole au plus vieux loup de mer des vraies voix. Vous l'avez peut-être croisé sur l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique. Philippe Bilger. Je ne vais plus l'appeler le président d'ailleurs, mais peut-être le commandant ou l'enseigne de vaisseau, je ne sais pas. Amiral, évidemment, je vais vous révéler le fond de ma pensée. Je ne me penche pas à chaque seconde sur la condition des femmes. Mais intuitivement, il me semble tout de même que à la question de Sud Radio, j'aurais tendance à proposer une réponse relativement optimiste par rapport à une intuition personnelle. D'abord, il me semble, de manière un peu diffuse, qu'il y a un grand progrès dans cette égalité et que l'obligation de traiter professionnellement les femmes comme les hommes entre dans les têtes. Deuxième élément, et vous en êtes l'illustration éclatante, c'est le fait que il y a des fonctions qui apparaissaient longtemps naturellement désaccordées avec les femmes et qui en réalité aujourd'hui leur sont heureusement dévolues. Alors mon dernier point rapidement, c'est que peut-être il n'y a pas encore suffisamment de progrès dans ce que j'appellerais les hiérarchies internes, où au fond, lorsqu'il s'agit d'accorder des mérites et de faire opérer des progressions, peut-être que les femmes ne sont pas encore suffisamment mises au même niveau que les hommes. Mais encore une fois, un point de vue d'une totale subjectivité, même si les statistiques données par Philippe semblent augurer qu'elles ne sont pas complètement absurdes. Amiral Anne Kuller. Oui, alors je suis complètement d'accord et en fait c'est un petit peu ce que je disais parce que derrière tout ça il y a évidemment la culture, l'histoire, notre éducation qui font que les barrières pour les femmes ont été là et le sont encore pour certaines et dans certains postes, comme vous le disiez très bien, certaines fonctions n'étaient pas dévolues, qui n'étaient pas jusqu'à présent dévolues pour les femmes, le sont aujourd'hui. Les postes que j'ai tenus, qui étaient commandant de bateau, chef des opérations de la marine, évidemment, il y a 25 ans, c'était totalement inimaginable. Aujourd'hui,
plus personne dans les armées ne remettrait ça en cause et ne se poserait de questions. On a aujourd'hui 50 femmes qui ont commandé des bateaux. Et certaines qui commandent des frégates, donc des bâtiments de combat, des bateaux de combat. Une en ce moment qui commande une base aérienne, une base aéronavale. Donc il y a eu plein de choses qui ont évolué. Et derrière tout ça, moi je garde ce mot de volonté, de véritable volonté. Alors la volonté des femmes, là encore, elle a été bridée pendant très longtemps par cette culture, cette éducation, cette histoire. Mais ça change, mais ça évolue. Donc gardons espoir, bien sûr. La femme des vraies voix du jour, Caroline Pilastre. Comme vous dites, les choses évoluent et heureusement, ça va dans le bon sens. Malgré tout, il reste l'inégalité salariale qui est anormale, mais il faut quand même aussi être honnête. Vous avez certains domaines professionnels dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué de crever le plafond de verre. Vous avez beaucoup d'hommes qui sont des hommes d'entreprise, qui sont des grands patrons, moins de grands patronnes. En politique, c'est encore le CAC également 40, le c'est cas. le désert des tartares pour les femmes, les postes de dirigeantes du CAC 40. Et vous aviez même, il y a quelques années, Christine Lagarde, qui n'était pas du tout pour la discrimination positive, qui disait « mais moi, j'en suis revenue de ça ». Parce qu'à un moment donné, si on veut l'équité, si on veut l'égalité, à compétences égales, bien évidemment, je sais que ça paraît ambivalent ce que je dis, parce que prendre une femme à un poste équivalent de celui d'un homme sous prétexte que c'est une femme, c'est absurde. Et je ne pense pas que la femme apprécie d'être à ce poste justement uniquement pour cette raison. Malgré tout, il faut quand même le dire, vous avez beaucoup de secteurs professionnels dans lesquels les femmes n'arrivent pas au même poste que les hommes. Et puis aussi, vous avez des patrons, quand ils reçoivent en entretien d'embauche des femmes, même à 40 ans, si elles n'ont pas eu d'enfants, ils vont leur poser la question, même si c'est illégal, en demandant si elles ont envie d'un enfant. Et évidemment, on sait que ça va être beaucoup plus difficile de l'embaucher du point de vue de ce patron, parce qu'il va se dire, ah ben, si dans la foulée, elle me fait un enfant, forcément, il y aura le congé maternité, tandis que si j'ai un homme, évidemment, ce ne sera pas le cas. Et quand cette femme, en général, reprend son poste, si le poste était à un haut niveau, elle ne le retrouve jamais à ce haut niveau. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui aura été mis à sa place et elle devra continuer à faire ses preuves. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Amiral Anne-Culler. Oui, alors je suis d'accord avec Caroline. Et là, je pense que l'on touche à un point sensible qui est la conciliation vie professionnelle, vie privée. Moi, je me souviens très bien que l'on me disait, soit de manière très explicite ou voire à mots couverts, mais vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, enfin. C'est-à-dire avoir une vie familiale épanouie et avoir une vie familiale, une vie professionnelle épanouie également. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'était totalement inimaginable. Donc oui, ça reste un problème. C'est-à-dire que ce qui se passe pour l'accès des femmes au plus haut poste, c'est qu'à un moment donné, et on voit ça très nettement dans les armées en tout cas, c'est que les jeunes femmes à un moment donné veulent fonder une vie de famille très légitimement et donc prennent des congés et donc s'absentent et donc ne cochent plus les bonnes cases qui permettent le parcours professionnel valorisant et qui leur permettent d'accéder au plus haut poste. Et donc là, on a un vrai problème. Christophe Madrol, qui vient d'une ville où une sardine a bouché le Vieux-Port, et je suis sûr que l'amiral Anne-Culler aurait débouché le Vieux-Port avec un de ses navires pour vous venir en aide. Quelle introduction, mon amiral. En tout cas, moi, vous savez, avec Philippe David, on s'attend souvent au pire. Et là, on a eu le droit au pire de Philippe David. La sardine, je vois pas le rapport. Ah bah si, la sardine qui a bouché le Vieux-Port de Marseille, c'est connu. C'est bien connu, c'est un bateau qui s'appelait la Sartine, et qui a bouché, qui a coulé dans le port, et les mauvaises langues ont dit que la sardine bouchait le port de Marseille. Pour revenir, mon amiral, j'ai toujours l'impression, pour travailler, pendant avoir travaillé longtemps auprès du ministère de la Marine, et maintenant du ministère de la Mer, je me rends compte que votre corps professionnel est en avance par rapport à la société. J'en parle souvent avec certains de vos collègues amiraux et je vois que le travail qui a été fait dans l'armée pour cette discrimination positive est beaucoup plus accepté, comme le disait Karine, que dans la société traditionnelle, dans l'entreprise. Moi, j'étais assez opposé à la question des quotas quand ça a été voté, cette fameuse parité. Et comme la discrimination positive, j'étais plutôt opposé. Et j'avais tort.
Et j'avais tort, parce que je me rends compte aujourd'hui que le fait d'avoir imposé dans le cadre de la loi que les listes Shabada hommes-femmes existent au municipal, au régional, nous permettent effectivement d'avoir aujourd'hui une nouvelle façon de faire de la politique, d'envisager la politique, et souvent moins chargée de testostérone que si on met que des mecs autour d'une table. Donc moi, vraiment, je vous salue, mon amiral, du travail que vous avez fait. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Je vois tous les pays aujourd'hui en Europe, pays nordiques essentiellement, où cette parité, où cette revalorisation du travail de la femme existe, et ça ne pose strictement aucun problème, puisque j'ai de nombreux amis qui habitent dans les pays nordiques, qui eux-mêmes prennent le congé parental pendant que la maman retourne au bout de 10 jours au travail. Amiral Anne Kuller. Ah mais oui, mais vous savez que dans les pays nordiques, notamment en Norvège, la Norvège par exemple a des femmes sur sous-marin depuis 25 ans. La première femme qui a commandé sur un sous-marin, c'est une Norvégienne. Et je me souviens très bien l'avoir rencontrée, cette femme qui me disait « Mais moi, si vous voulez, je viens vous dire comment on fait ». Et quand je suis sur mon sous-marin, qui était loin d'être un sous-marin nucléaire, bien sûr, les Norvégiens n'ont pas de sous-marin nucléaire, donc de SNLE, de gros sous-marins. Donc c'est un sous-marin tout ce qu'il y a de plus classique, avec une vie à bord très spartiate. Et elle me disait, je vais être un petit peu vulgaire, mais vous savez, quand on est embarqué pendant plusieurs jours, on n'a pas du tout envie de faire crac-crac. Hein. Donc voilà. Et donc oui, les pays nordiques ont été très en avance. Et c'est vrai que les armées mettent un coup d'accélérateur, ont mis un coup d'accélérateur. Dans les années 90, en ouvrant beaucoup de postes pour les femmes, notamment la marine des postes embarqués, la 193, en instaurant des quotas, puis en les supprimant très rapidement, et puis en 2019, avec un plan mixité qui là, pour le coup, prend en compte beaucoup de choses, c'est-à-dire attirer les femmes, faire en sorte qu'elles restent, et faire en sorte qu'elles partent des armées avec un sentiment, j'ai eu une vie épanouie. Justement, amiral Anne Kuller, oui, Christophe Badrol veut rajouter un mot. Un petit mot, mais qui n'a rien à voir, Philippe. Mais nous qui sommes amoureux du football, je suis allé voir l'entraînement de l'Olympique de Marseille féminin. J'aimerais que les télévisions en France puissent mettre en avant le football ou le rugby féminin. Il existe des équipes partout de femmes qui jouent au football, des équipes de rugby de femmes, et les mettre en avant. Si nos grands programmateurs de télévisuels nous écoutent, mettez en avant le sport féminin, et un football féminin, c'est très beau à voir comme un match de foot masculin. Vous êtes d'accord avec ça, Anne Kuller, par exemple, ça pourrait aider à faire sauter certains tabous, certains plafonds de verre, comme disait Caroline Pilastre, plus de sport féminin à la télé? Ah mais j'en suis convaincue, moi j'en suis entièrement convaincue et je souscris complètement. Et je regarde, autant j'étais une fan de foot que je regarde de moins en moins, mais le foot féminin, je regarde, et je regarde pourquoi. Alors peut-être parce que c'est nouveau, et peut-être que je trouve alors vous me pardonnerez, hein, ces mauvaises habitudes, compris des équipes masculines, à feindre des blessures, etc. qui me... Oh non, non, excusez-moi, Neymar ne fait jamais de cinéma, là vous êtes à la limite de la diffamation. Donc j'assume. Vous voulez dire que les femmes surjouent moins, en fait. Voilà, c'est ça, Caroline. C'est ça, il y a moins de fake news nous concernant. Exactement. Elles discutent moins l'arbitrage aussi. Et vous savez quoi? Elles sont elles-mêmes, et elles sont extraordinaires, ces femmes, soit dans le rugby, soit dans le foot. Donc oui, il est plus que temps que nos chaînes de télévision investissent. Et vous savez quoi? J'ai vu aux États-Unis, ça y est, l'équipe de football américaine féminine va être payée de la même manière que les hommes. Quelle victoire! Quelle victoire! Ah bah, c'est sûr que Philippe David, vous pouvez me citer une joueuse française de football? Wendy Renard, bien sûr, la capitaine des Bleus, libéraux, très bonne joueuse de tête, très bonne joueuse de tête d'ailleurs. Justement, Anne Kuller, vous êtes amiral, 3 étoiles, vous avez été la première femme vice-amirale de la marine française. Qu'est-ce que ça fait, à votre avis? Est-ce que le fait qu'on parle des retards salariaux, ça choque les hommes qui sont des militaires, on va dire des barbus, des tatoués, des durs, comme dirait la formule, d'être dirigés par une femme? Alors là, on n'est plus dans le problème salarial, là, on est dans le problème du leadership. Oui, c'est ça, oui. Voilà, on est vraiment dans le leadership, et là, on revient dans ce que je disais, dans une des sources de l'inégalité, qui est la culture, qui est l'éducation, qui est l'histoire. Il est certain, par exemple, que je prends l'exemple de l'armée de terre. Dans l'armée de terre, emmener une section au combat, pendant très longtemps, on n'imaginait absolument pas une femme faire ça, parce que c'était viril. Voilà, les hommes se reconnaissaient
dans les hommes. Et donc là, c'est un véritable changement de culture qui a pris et qui prend encore du temps. Tout n'est pas encore gagné, même si les femmes ont toute leur place actuellement. Dans la marine, elles sont sur sous-marins, elles sont sur porte-avions, enfin tous les postes leur sont ouverts. Mais le leadership, alors d'abord, j'aime pas que l'on dise le leadership au féminin. Caroline, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis d'accord avec vous. Je trouve ça horrible. Nous avons, hommes comme femmes, des qualités de leadership que nous exerçons avec nos tripes, avec notre connaissance, avec nos compétences, notre histoire. Mais arrêtons de parler de leadership au féminin. Non mais c'est vrai. Et dernière question, l'égalité réelle, ça viendra un jour? C'est pour qui? C'est pour vous. C'est pour vous. C'est toujours pour moi. Ah bah oui, vous êtes l'invité. Hein. Il y a une totale inégalité. Alors écoutez, dans la marine, moi c'est très clair. Hein. L'égalité, elle y est déjà. Si on fait sauter tous ces paliers, ces bouchons, je veux dire, qui empêchaient les femmes d'avancer et qui sont notamment des freins à une vie familiale épanouie, ce qui est en train de se faire, puisqu'on rallonge les limites d'âge, on leur permet maintenant de faire un petit peu de temps partiel, etc. Donc pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, hein, je précise bien sûr que ça bénéficie aux hommes comme aux femmes. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Il y aura un jour une femme chef d'état-major de la marine, des armées, de l'armée de terre. Donc au sein des armées, pour moi, l'égalité, elle est véritablement en marche. Simplement, faisons attention de ne pas aller trop vite. Pour faire un général ou un amiral, il faut quand même une bonne vingtaine d'années. Ce n'est pas du symbole, hein, mais cette dame en est l'exemple vivant. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi aux femmes qu'elles ne se brident pas. Parce qu'il y a aussi une histoire de culpabilité justement entre l'épanouissement pro et perso nous concernant. Parce que pendant des années, on nous a dit non, tu es bonne uniquement à faire une tâche et pas le reste. Eh bien, c'est faux. Il ne faut pas s'entraver, mesdames. Et c'est bien pour ça qu'on a donné la parole à l'amiral Anne Cullère, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu, un exemple pour tout le monde. Bravo à vous. Femmes ou hommes, mélangés. Anne Cullère, vous devez nous laisser parce que vous allez inaugurer une exposition Les Oubliés de la mer. Là, vous êtes au Havre, c'est ça? Oui, je suis au Havre et j'inaugure une très belle exposition Les Oubliés EES de la mer au Havre. Un mot, Christophe. Oui, mon amiral, si vous passez par Marseille, je serai honoré de vous recevoir et qu'on puisse discuter. Donc n'hésitez pas à demander mes coordonnées à Philippe David. Ce serait un honneur pour moi de vous recevoir. Eh ben, écoutez, moi j'irai bien et puis manger une bouillabaisse, je me laisserai faire. Garçons, hein. Merci beaucoup, amiral Anne Cullère. Je rappelle que vous êtes la première femme vice-amirale de la Marine nationale et la première à avoir commandé 2 bateaux de la Royale. Verdict sur Twitter. Dans la vie professionnelle, les femmes ont-elles les mêmes chances de réussite que les hommes? Vous êtes 57% à dire oui. Tout de suite, la chronique présidentielle de notre ami Frédéric Brindel.